Nous allons continuer aujourd'hui l'activité 2 de la leçon 14 qui porte sur les vertébrés. Nous allons nous rappeler que les vertébrés sont classés en 5 groupes basés sur la structure du corps. Après avoir parlé des poissons, des amphibiens, des oiseaux et des reptiles, ainsi de leurs caractéristiques, on va aujourd'hui parler des mammifères. Voilà les caractéristiques des mammifères. Ce sont des vertébrés à sang chaud, c'est-à-dire la température de leur corps ne change pas avec celle de la température du milieu, au contraire des animaux qui sont à sang froid, là où la température de leur corps change avec celle de la température du milieu. Les mammifères vivent sur terre et certains dans l'eau. Leur corps est caractérisé par de poils, de fourrure ou de laine et dont les femelles sont pourvues de glandes spéciales appelées mamelles, sécrétant le lait qui sert à la nourriture de ces petits. Ils utilisent leurs poumons pour respirer le dioxygène qui se trouve dans l'air. Et les mammifères, ce sont des vivipares, à l'exception de quelques mammifères qui sont ovipares. Les mammifères sont classés en 3 groupes. Les mammifères pondeurs d'œufs, et ce sont les mammifères dits ovipares, tels que l'ornithorynque à bec de canard. Les marsupiaux, les mammifères à poche, tels que le kangourou et le panda. Et les mammifères placentaires, comme le cheval, chauve-souris et les dauphins. Nous allons observer les documents et liser les textes afin de répondre aux questions suivantes. Nous allons commencer par le dauphin. C'est un mammifère marin, aquatique, à sang chaud. Nous allons nous rappeler qu'à sang chaud, c'est-à-dire la température de leur corps, ne change pas avec celle de la température du milieu. Le cheval, encore c'est un mammifère à sang chaud dont la femelle allaite ses petits. La chauve-souris est un mammifère à sang chaud qui vole. Le bébé chauve-souris boit le lait de sa mère. Le kangourou est un mammifère encore à sang chaud, possédant une poche ventrale. Son jeune kangourou naît immature et continue son développement dans la poche. L'ornithorynque à bec de canard est un mammifère à sang chaud qui pond des œufs et qui possède une fourrure brune imperméable. Passons maintenant à résoudre les questions. Dans le premier exercice, ils ont demandé d'observer les documents qui sont en haut et de répondre aux questions suivantes. On a un tableau qui est formé de 2 colonnes. Dans la première colonne, je dois citer les noms du mammifère déjà vu et dans la deuxième colonne, il faut citer les noms du petit mammifère. On a le dauphin, le nom de son petit est Delphino. Le cheval, c'est le poulain. Et en ce qui concerne les ornithorynques, chauves-souris et kangourous, les noms de leurs petits ne changent pas. Passons au deuxième exercice. Il faut classer les mammifères ci-dessus en fonction dont leurs petits se développent. C'est-à-dire, on a dit dans l'explication que les mammifères sont classés en 3 groupes. On a les mammifères qui pondent des œufs, les marsupiaux, c'est-à-dire les mammifères à poche, et les mammifères placentaires. Parmi les mammifères ci-dessus, l'ornithorynque est le mammifère qui pond des œufs. Le kangourou, c'est le mammifère qui est marsupiaux. Et les autres, tels que le cheval, dauphin et la chauve-souris, ce sont les mammifères placentaires. Le premier
termine par le dernier exercice, là où on va compléter le tableau ci-dessous. Dans ce tableau, on va citer quelques caractéristiques des mammifères, telles que la peau, mode de déplacement et l'habitat. Nous commençons par le cheval. Sa peau est recouverte de poils. Il se déplace en marchant ou en courant et vit dans les prairies. En ce qui concerne l'ornithorynque, sa peau est recouverte de poils, nage grâce à ses nageoires, vit dans l'eau. La chauve-souris, ayant une peau recouverte de poils, elle se déplace en volant grâce à ses ailes et elle vit dans des caves et dans des arbres. Passons au dauphin. Sa peau est nue, son mode de déplacement est de nager et il vit dans l'eau. Et on termine par le kangourou. Sa peau est recouverte de poils. Son mode de déplacement, il saute et il vit dans des forêts ou bien dans des champs.